pas la perte. Donc là, elle encaisse tout. Le monsieur, il vient souvent à 19 h, elle dit rien. Souvent à 20 h, elle dit rien. Souvent même, il vient, il ne se douche même pas, il s'en va se coucher directement. La dame, elle commence à douter. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne comprends pas. Tu sais, ici, nous tous, on a des collègues au travail, on a des meilleurs collègues au travail, des meilleurs amis. Ah, mais voilà ce que ma femme fait, ou bien voilà ce que mon homme fait actuellement. Quand il vient tard. Souvent, il commence à venir un peu tard. Maintenant, il vient tard. Et quand il vient, il ne mange même pas. Il s'en va, il couche directement. La nuit aussi, les matchs, il ne le joue pas. Il ne casse pas les cacahuètes. Vous voyez? Donc, là, les choses commencent encore à être vraiment dégradant, quoi. Elle ne comprend plus rien. Et elle se dit, bon, comme c'est comme ça, on va voir la suite. Maintenant, le monsieur, il va vendredi, il vient le lendemain samedi. Il y a quoi? Non, il y a eu l'anniversaire de mon collègue. C'est faux. Le monsieur a commencé à tromper madame. Il veut partir. Vous voyez comment nous, les hommes aussi, on fait. Vous voyez, en France, ici, c'est comme ça. Il vient samedi, madame ne dit rien parce qu'il ne veut pas la perte. Il calme tout ça. C'est ça, les femmes sont patientes. C'est ça, il dit, leur coup est voté depuis millions d'années. Et là, il vient samedi, madame ne dit rien. Comme il voit qu'il ne dit rien, il dit, ah, maintenant, je sais que je peux faire ce que je veux. Un jour viendra, il vient dimanche, là, c'est grave. Là, ça commence à déborder maintenant. Madame ne peut plus encaisser. Il vient, tu la demandes où tu étais. Non, il y avait un anniversaire de tant de personnes. Je suis allé au concert ici. Je suis allé faire chez ici. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça commence encore. Là, il ne vient pas ni samedi ni dimanche. Il vient que lundi soir. Il finit le travail, il rentre. Madame sait que, ah, là, j'ai perdu ce monsieur. On ne peut rien faire. Ça, c'est gâté. C'est mort. Donc, vous voyez, tous ces trucs qu'on fait, vous savez bien que, moi je le dis, on ne peut pas dire que c'est un conseil. Tu sais, la vie, c'est simple. Ne regarde pas intérêt pour gâcher la vie de quelqu'un. Je le dis, il ne faut pas regarder toi ton intérêt pour gâcher la vie de quelqu'un ou pour mettre quelqu'un en retard ou pour faire du mal à quelqu'un. Ne regarde pas ton intérêt. Lorsque quelqu'un va en Afrique, il veut marier une femme, même si vous ne l'aimez pas, au début vous allez avoir cassé les cacahuètes là-bas. Si tu vois il y a défaut, réparer la dame, réparer ensemble avant qu'il vienne. Mais nos derniers aujourd'hui, la dame sait que tu n'as pas son genre. C'est si elle va te dire que non, que tu n'as pas mon genre. Mais imaginez-vous, le fait que le monsieur aille là-bas, il a gaspillé son argent, peut-être 5 000, 8 000 euros. Il t'a fait venir. Tu vas la rendre. Ça veut dire que tu l'as fait perdre son argent. Tu l'as mis dans les problèmes. Souvent, tu le fais venir. Elle te met au dehors. Toi-même, tu as travaillé dur pour envoyer ta femme. Elle te met au dehors. Souvent, une dame travaille dur. Alors, on va un homme. Il perturbe le cerveau de la dame. Ça veut dire qu'elle n'est plus elle-même. Elle ne peut plus travailler souvent dans ça. Elle va dans le chômage et elle se retrouve dans le problème. Vous comprenez? Mais, je l'ai dit, dans ce monde qu'on vit, vous savez bien que quand tu plantes haricots, les récoltes d'haricots arrivent, c'est ça, tu vas récolter. Lorsque tu plantes goyave, quand les récoltes de goyave arrivent, c'est ça, tu vas récolter. Tu ne vas jamais planter maïs, récolter des arachides à la place, jamais de la vie. Ça veut dire que le mal que tu as fait à la dame ou à le monsieur, trop tard, tu vas payer. Tu vas payer ça cher. Et ça va te coûter cher toute ta vie. Vous savez bien que beaucoup de gens ont eu à faire ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu après? Souvent, ils ont menti ici, ils ont eu l'argent, ils ont payé maison en Afrique. Et demain, il va en Afrique même, il ne va pas dormir dans la maison là. Souvent, même sa famille ne va pas bénéficier. C'est à cause de ces malédictions, pour cela. C'est pour cela que moi, je dis aux gens, je ne donne pas conseil, je le dis tout le temps. Mais on doit faire attention de tout ce qu'on fait, en fait, quoi.
on doit faire très attention. Car la vie n'a pas fait à dénigrer les gens ou à faire souffrir les gens. La vie est faite à se dialoguer, à s'attendre, à mieux vivre ensemble. Hein? Quand vous prenez les cas des gens asiatiques, quand ils viennent ici en Europe, ils se battent ensemble. Souvent, madame en train de vendre des arachides. Vous comprenez? Vous voyez à Château Rouge, les femmes ils vendent des arachides. Hein? Tu payes 50 €, tu manges, tu casses les cacahuètes, c'est fini. Ils vendent des arachides, il y a toutes sortes. Mais le soir, ils sont ensemble. Le monsieur aussi a été débrouillé ailleurs. Le soir, ils sont ensemble. Ils se battent, demain, ouvrent un magasin. Vous voyez beaucoup de gens en Asie, ils sont ici, ils ont des tabacs, ils ont des magasins, ils ont tout. Mais vous croyez qu'ils font comment pour avoir cet argent? Ils se battent, font économie, demain pour aider les enfants. Est-ce que vous voyez les enfants asiatiques, ils sont dans la rue en train de vendre des suites de autres? Mais les enfants que vous voyez, c'est des enfants de où? De nos Africains, nos enfants. Vous voyez? C'est pour cela que, si c'est terre, je vous dis, quand vous plantez, je ne sais pas, vous plantez un manguier et que vous avez planté, arrosez ça bien pour que ça donne demain, ça va donner fruit. Ça signifie que quand vous avez des enfants, occupez bien de eux, ces enfants, demain ils vont devenir quelqu'un. Mais si vous commencez à se dénigrer déjà, à se fuir, la dame fuit, monsieur fuit, demain, quelles sont les conséquences des enfants demain? Voilà le problème qu'on doit faire attention, quoi. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Merci.